Oh, je suis pas content. Il y a Macron qui se pète la gueule. Ouais, il se pète la gueule. Dans tous les bistrots de France, dans toutes les rédactions de télé, ça ne parle que de ça. Macron a été ridicule. Il s'est vautré pendant le débat. C'est une catastrophe absolue. Putain, Macron, allô? T'as le président de la République, le Premier ministre, la télévision d'État, 4/5 des médias privés derrière toi. Normalement, tu devais faire 149% au deuxième tour. Hein? Oui, il part avec un bonus de plus 100. Hein. Ah ben quand ils ont fait la fiche de perso, parce que c'est un truc qu'ils ont créé de nulle part, ça n'existe pas, Emmanuel Macron. Et les élections, c'est un jeu de rôle, soit dit en passant. Hein. Tu penses que c'est toi qui décides, en fait, en tant que joueur, mais non, derrière l'écran, il y a un maître du jeu qui dit oui, ça va se passer comme ça. Et bien sûr, il a son scénar dans la tête, le mec. Donc non, ce qui s'est passé, c'est que quand ils ont créé la fiche de perso, ils ont mis plus 100 directement dans toutes les stats. Putain, t'as une feuille de perso de cheaté, une paire de dépipés. Sur la fiche, on t'a mis l'atout jeune et dynamique, qui fait que normalement, t'as un nombre de points de destin infini. Dès que tu fais une connerie, oui, mais il est jeune et dynamique. Ah oui, donc ça va, il a rien fait, ok, ouais, c'est bon. C'est mec, ça sert à tout avec ça, tu fais ce que tu veux. On t'a mis 8 millions de bonus en pièces d'or, là, à la création aussi, tes 8 millions de ton association, mi-association, mi-parti, mi-fondation, mi-on sait pas quoi, hein, 8 millions d'euros. Emmanuel Macron, sur les dons à son mouvement En Marche, il explique. Il y a 32 000 personnes, même plus de 32 000 aujourd'hui, qui ont donné. Le don moyen, c'est 50 €. Mais ferme ta gueule, 8 millions divisé par 32 000. Ça fait 250, raté. C'est un parti de riches, ton truc. De toute façon, c'est une élection de riches, il fallait déjà qu'on paye aux primaires. C'est complètement dingue. Non, Sandek, le mec, attends, il est nul en français. Il fait pas une phrase qu'on comprend, enfin, c'est dingue. Nul en histoire, quand il nous explique que les femmes ont voté la séparation de l'Église et de l'État en 1905. Le mec est nul en art plastique, il s'intéresse même pas à la discipline. Il te dit l'art français, ça n'existe pas. Je ne m'y intéresserai pas, je n'en ai rien à foutre. C'est vrai qu'à l'école, personne n'en avait rien à foutre de l'art plastique. Mais là, il s'agit quand même de gouverner un pays. Et maintenant, le mec est nul en calcul, en algèbre, il ne sait pas. C'est-à-dire, voilà, 8 millions divisé par 32 000, ça fait 50. En fait, le mec est compétent en rien. En fait, Macron, c'est un personnage de jeu de rôle qui aura des stats de ouf, aucun point de compétence. Je ne sais pas si ça va tenir. En plus, je suis désolé, copain, mais franchement, t'es le bisu de la classe. Hein. Oh, non seulement t'as des notes de merde partout, mais tu te prends des... Mais toute la journée, tu t'en prends plein la gueule dans la classe. C'était l'horreur l'autre jour, le débat, là. T'étais dans ton coin, tu pleurais en mode « Arrêtez, s'il vous plaît, vous êtes méchants oui. » Bah ouais, mais en même temps, le problème, c'est que le bisu de la classe, il a beau être nul en maths, nul en histoire, nul en géo, c'est quand même le chouchou du prof. Hein, donc il y a un moment, il a bien fallu que quelqu'un se dévoue pour lui bricoler un 20 sur 20. Personne n'avait envie d'y aller. Tout le monde était d'accord pour dire que c'est Mélenchon qui avait étalé à peu près tout le monde. Il y en a qui pensent aussi que c'est Le Pen, mais Mélenchon, quand tu vois d'où il part en termes d'intention de vote, pourcentage et d'image dans les médias, et ce qu'il a gagné pendant ce débat, comparé à Marine Le Pen, qui est déjà quand même bien installée dans son électorat, il avait tout à gagner et je pense qu'il a tout pris. Mais sans déconner, à un moment, les gars, là, BFM, ça se voit, les gars. Ça se voit maintenant, c'est grotesque et ridicule. Et franchement, les gars, à un tel niveau de désinformation, ça sert à quoi? C'est pour le plaisir, c'est pour le sport. Moi, je pense qu'on devrait les annuler, ces élections. Ça crée plus de mal que de bien. Tout le monde s'écharpe, les gens se relèvent les uns contre les autres, ça crée une ambiance de merde. Regarde, là, Bernard-Henri Lévy. Je me sens plus proche d'un Afghan que d'un Français votant FN. Non, sans deck. Attends, on a trouvé un pays où il se sent bien, où il veut rester? Non, parce qu'on t'aide à préparer les valises, mec. Loue le blablacar, on y va, on l'envoie. Non, vas-y, si tu veux aller en Afghanistan, te gêne pas. Oh, ah ouais, non, vas-y, tu vas être bien accueilli en plus. Non, par contre. Hein, enfin, tu vas être bien accueilli si tu ne sors pas du studio photo. Si tu fous un nez dehors, il y a petite chance que tu te prennes un caillou dans le museau. En plus, la guerre civile en France, on n'a plus besoin de toi pour la créer. Visiblement, elle arrive toute seule. Et sinon, il attend quoi, François Hollande, en fait, pour régler la situation, les problèmes tout ça. Non, ils font plus rien, ils essayent même plus. Hein. Bah oui, parce que là, c'est la fin de l'aventure. Donc, c'est le moment où ils te disent, on a tout essayé. Donc, hein. Donc là, on va passer la main à d'autres mecs qui vont tout essayer, eux aussi. Les mêmes choses, donc ça ne marchera pas. Et ensuite, ils vont remettre à d'autres gens encore, puis toujours pas. Bon, bah, prochaines élections, alors c'est... Sauf que le problème, en fait, c'est pas une erreur de casting, c'est une erreur de méthode, du coup, et de solution qu'on propose. Enfin, c'est aussi une erreur de casting, quand même, quand tu vois François Hollande... Be you,
be proud of you because you can do what we want to do. Et sans transition, les amis, c'est maintenant le moment de la polémique du jour et on va parler de François Asselineau et des médias. Deuxième chose, ce François Asselineau qu'on n'a pas vu venir, qui va probablement avoir ses 500 signatures. Qui est-il? Il a été... Union populaire républicaine, Tout à fait. UPR, le parti de François Asselineau. C'est le plus gros des tout petits candidats. C'est un ancien du RPR, il est énarque. Il est passé par les cabinets ministériels. HEC, il est passé par les cabinets ministériels. Par le Conseil général des Hauts-de-Seine avec Charles Pasqua, dont il était proche. Ouais. Donc c'est un souverainiste, assez partisan d'une politique de décentralisation, de donner de l'autonomie dans les territoires. En effet, vous êtes très nombreux dans les commentaires à me demander de parler de François Asselineau et de la censure médiatique qu'il subit. Alors c'est vrai que le moment est un peu particulier parce que là, on découvre, enfin les médias découvrent que François Asselineau existe. C'est effectivement ce qu'ils sont en train de nous dire absolument partout. Nous découvrons François Asselineau. Oui, suite au fait qu'il a lancé une polémique avec Dupont-Aignan d'ailleurs, à cause de sa non-participation au débat de TF1, tous les médias disent « Oh, c'est l'occasion de découvrir François Asselineau, c'est génial ». Alors quand tu leur demandes aux mêmes médias, par contre, ce qu'ils pensent de François Asselineau, ils te disent « Ah ouais, non mais en plus, il envoie des mails à tout le monde, il passe son temps à pourrir les espèces de commentaires, toutes les rédactions de journalistes, c'est affreux, il colle des affiches partout, c'est... » Mais d'une vigueur hallucinante, d'ailleurs, nous-mêmes, journalistes, nous recevons très souvent des mails, des militants qui viennent nous voir. Mais donc du coup, vous le connaissiez ? Non, parce que tu peux pas découvrir François Asselineau et quand on te dit ce que c'est, le présenter comme un troll d'internet que tout le monde connaît. Si tu veux, à un moment, faut être cohérent. C'est ou alors Asselineau, il a une maladie rare. Un truc chelou, un truc très bizarre, c'est-à-dire que tu ne te souviens plus. Tous les ans, vous l'invitez à la télé et tous les ans, on vous découvre ce soir. Mais non, madame, on a parlé l'année dernière, vous et moi, je sais pas, ça se trouve, tu lui serres la main à la fin du débat, c'est au revoir, monsieur. Vous êtes qui? Vous étiez l'invité littéraire, non? Ça se trouve, c'est ça, en fait, le truc. Ou alors, il n'existe pas. C'est un troll. Ouais, c'est un programme informatique du Deep Web. Ouais, du niveau 7, créé par le 1825. Je suis sûr que c'est ça. Non, il doit y avoir une autre explication au fait qu'il ne soit pas présent dans les médias. En fait, il y en a une autre? Bah vas-y, envoie. Et puis j'aurais une petite question un peu personnelle pour M. Cohen. Oui. Vous n'avez jamais invité un candidat comme François Asselineau, par exemple, qui est président fondateur de l'Union populaire républicaine depuis 10 ans. Bon, ce serait dommage, c'est un peu dommage dans le service public qu'on n'entende pas des candidats qui ont des choses à dire. Moi, il me manque, Vous avez invité M. Larouturou, il avait à peine créé son parti. Le lendemain, il faisait la matinale écoutez, de France Inter. il vous manque moi un peu moins, mais c'est dommage. Écoutez, s'il a une représentativité quelconque... Il en a une. Ah bon? Oui, 16 300 adhérents à ce jour. Ah, très bien. Sérieux, sans déconner, tu es le service public. Donc service public égale débat public. Débat public égale toutes les composantes de la société civile. Ton avis personnel, on s'en branle. D'accord? Va falloir que les Laurent Ruquier, les Cohen, ils arrêtent 2 secondes de penser que leur avis à eux détermine le débat public, les gars. Hein, vous pensez pas mieux que les autres. Et je parle même pas du chef de l'équipe. Il arrive que la volonté générale erre. Il arrive que les peuples veuillent le pire alors qu'ils croient poursuivre le bien. Mais ta gueule, toi aussi, putain! Elles sont déconnées, Patrick Cohen, Laurent Ruquier. Si vous voulez, à un moment, faire des billets d'opinion, allez tout simplement dans le privé. Ou allez sur YouTube. Tiens, ils peuvent le filer un coup de main, le 18-25. Ils ont filé un coup de main à Dolestin. Ils peuvent filer un coup de main à Laurent Ruquier, hein. Voilà, t'es tranquille. En plus, sur le 18-25, il y a une super blague qui tourne sur Laurent Ruquier, justement, il est populaire. Est-ce que tu sais comment Laurent Ruquier... Putain, encore censuré. En même temps, c'était pas une mauvaise idée. Je suis pas content.